Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du week-end. Donc pour la guidance du samedi 25 au dimanche 26 avril. En tout cas c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est passé vite cette semaine, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Mais en tout cas, on est déjà le week-end. Alors on va voir avec l'oracle des fées les énergies principales pour ce week-end à venir. Donc je mélange un petit peu. Hop, cette carte me parle, donc on va prendre celle-ci. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on a la porte secrète. Donc voici la carte qui est ressortie. C'est le numéro 5. Donc l'intuition, le don de double vue, l'accès aux autres dimensions. Je vous remonte la carte. Donc cette carte est très belle, je trouve, il y a beaucoup de mystères. Alors avec cette carte, on voit qu'il y a des secrets qui sont révélés. Il y a aussi le fait de prendre conscience de tout ce qui était caché. Le chiffre 5 va symboliser le fait de comprendre mieux, les barrières, de mieux comprendre les limites. Et donc vous allez faire appel pour ce week-end à vos ressentis, à votre inconscient, à tous les messages que vos guides vous amènent à ressentir. Donc il y a vraiment le fait de puiser à l'intérieur de soi de nouvelles ressources et de vraiment laisser parler les énergies autour de vous, les énergies que l'univers vous apporte. Donc il y a vraiment une recherche d'une situation un petit peu mystérieuse, le fait de plonger à l'intérieur de soi. Alors on a la carte de l'œil fermé, donc peut-être une situation justement avec la carte de la porte secrète. On va puiser à l'intérieur de soi, on va pouvoir se plonger en soi. Avec l'œil fermé, c'est vraiment le fait de méditer, d'être à la recherche d'une situation, que ce soit dans différents domaines. Alors, on coupe, on a la carte de la tétine et on a la main tendue. Alors ici, on voit qu'il y a une main qui est tendue vers vous, donc votre guide, qui vous appelle à vous reconnecter à votre inconscient. Justement, avec cette carte, c'est le fait de comprendre mieux une situation, comprendre mieux tout ce qui était caché, tout ce qui n'était pas révélé. Et donc du coup, les guides vous amènent vraiment à ressentir à l'intérieur de vous cette main tendue, ce partage qui vous est offert pour pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions intérieures. En tout cas, on sent que pour ce week-end, votre inconscient va vous donner énormément de messages. Donc soyez vraiment attentifs à votre intuition, à vos ressentis pour pouvoir communiquer avec vos guides. Hop. Alors, la première carte, c'est la carte du oui. Ensuite, on a le soleil. On a la carte bleue, la carte jaune, qui est la plus belle carte de l'oracle. Ensuite, on a la tétine, qui ressort encore une fois, qui était dans la coupe. On a l'imprévu. Et on a l'avion. Alors ici, on nous parle d'une situation plus claire, justement, avec la carte de la porte secrète. Justement, on nous dit qu'ici, le fait d'avoir une vision nouvelle, le fait de puiser à l'intérieur de soi des ressources, en fait, dans son inconscient, ça va vous amener à clarifier tout ce qui était secret. Donc avec la carte du livre ici, ah, ça c'est ma chipie. Il y a peut-être un peu de mystère. En tout cas ici, oui ma chipie, j'arrive. Il y a une situation, quand elle fait ça, c'est qu'elle veut jouer. Donc je m'en occupe après pour lui donner quelque chose, un petit chouchou, elle adore les chouchous. Donc ici, il y a une situation qui va devenir plus claire par rapport à une situation un peu cachée. Ici, on nous parle de lumière. Avec le livre, c'est aussi le fait d'apprendre à connaître une personne, de se découvrir, de partager, d'échanger. Il y a une réelle ouverture par rapport à ça, une notion de partage très forte. Et cette idée aussi de révélation. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une révélation qui va se mettre en place. Les idées, l'imaginaire va être beaucoup plus clair, beaucoup plus simple aussi, accessible. Et le oui, avec l'été ici, c'est une ouverture. Alors une ouverture qui se prépare pour cet été, mais pas seulement. Une ouverture qui se prépare pour plus de chaleur, pour plus de lumière que l'on retrouve avec cette carte. Pour ce week-end, on nous parle aussi d'un besoin de repos, d'un besoin de retourner à soi, de retourner à l'essentiel en fait, pour pouvoir se reconnecter à son innocence, à ses émotions intérieures et apprendre à se découvrir, apprendre à découvrir l'autre. On peut nous parler également du fait de s'intéresser à de nouvelles choses, d'être curieux, intéressé au changement, à des choses qui peuvent apporter de nouvelles connaissances, et donc ça va être un chemin parcouru.
Pour certains, on me dit qu'également il y a un événement imprévu, donc justement relié à cet éveil, à ce développement de votre imaginaire et aux choses qui sont beaucoup plus chaleureuses. Donc il y a une situation soudaine qui arrive à vous, et ici on nous dit que vous allez prendre une décision par rapport à une situation qui était cachée, mais aussi en face de vous, il y a une personne qui choisit quelque chose avec de la réflexion, avec de la maturité. Donc ça arrive vraiment rapidement. Pour moi, c'est des énergies qui vont être ressenties rapidement. Ici, avec la carte de la personne plus âgée, il y a aussi beaucoup de sagesse. On sent qu'à travers les nouvelles connaissances, il y a une envie d'apprendre à connaître l'autre, mais aussi une envie de découvrir tout ce qui était mystérieux. Donc ça va apporter vraiment beaucoup plus, comme je vous dis, de clarté, d'authenticité. Donc des événements imprévus qui arrivent à l'intérieur de vous aussi, dans votre intuition, dans vos émotions intérieures, et je dirais même dans vos émotions spirituelles, dans votre réveil spirituel. Donc beaucoup d'imaginaire par rapport à ça. Alors je vais quand même recouvrir certaines cartes pour préciser un peu ce tirage. Alors on va recouvrir la carte de l'avion, la carte du chemin. Hop, je vais mettre une carte comme ceci. La carte de l'élévation de la personne plus âgée. Et on va recouvrir lila. Alors ici, on voit que vous aurez besoin de repos, de recul surtout, de recul par rapport à cette main qui vous est tendue. Donc c'est comme si moi ce que je ressens, c'est que vous vous êtes fixé des barrières. Du coup, il y a une peur aussi. Il y a une peur qui refait surface. Une peur d'aller à je vais y arriver, j'ai la voix un peu rauque aujourd'hui. Une voix, une peur d'aller dans les profondeurs. Avec le mystère ici, cette petite porte, c'est une peur en fait de tout ce qui peut être des limites que vous vous êtes fixées ou que l'autre s'est fixé. Ici, il y a une situation aussi un petit peu négative. Il y a une situation négative, je vais rajouter encore une carte. Pour moi, il y a un déplacement qui est bloqué ici. Il y a un déplacement qui est bloqué. Il y a cette notion-là de déplacement. Il y a cette idée aussi de négativité par rapport à quelque chose de mystérieux. C'est pour ça que je ressens que vous aurez besoin de creuser. Vous aurez besoin de creuser une situation pour comprendre que les guides sont bien présents avec vous pour vous aider dans votre cheminement intérieur. Donc pour certains, peut-être un déplacement qui est retardé, qui est un peu bloqué. Ici, il y a des choix. On voit des choix pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc vous avez votre libre arbitre ici qui ressort par rapport à une situation de soudaineté. Ici, il y a une élévation, une prise de conscience, une maturité qui vous amène à vous élever. Donc réellement une élévation par rapport à ça. Donc là, ce qu'il en ressort, c'est vraiment le fait de plonger à l'intérieur de soi, de pouvoir faire appel à son inconscient pour créer de nouvelles étapes et pour franchir de nouvelles limites. En tout cas, ici, il y a peut-être un retard, mais bon, on nous dit qu'il y a une situation d'imprévu qui va apporter de l'élévation, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent. Alors, on va continuer ce tirage pour voir un petit peu quelles énergies vont être avec nous. On va prendre l'oracle Béline. Oups, il y a une carte qui est retournée, la carte de la famille. Alors la famille, ça me fait penser au nid, au cocon aussi, comme j'ai ressenti aussi la structure, le cadre. Donc il y a un besoin de construction pour ce week-end. Une recherche de stabilité, une recherche de confort. Ça peut vous faire peur pour certains d'aller au-delà de ses limites, d'aller dans les profondeurs de soi. On a la carte du plaisir, l'honneur, le présent, l'union au centre, l'héritage, la grâce, la femme et la table. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir un cadeau de l'univers par rapport à une union, quelque chose que vous recevez de manière importante. J'ai cette notion de soudaineté aussi, que l'on a vu avec le 77, une notion de se retrouver, de pouvoir partager ensemble. Et les honneurs, c'est vraiment quelque chose qui va vous être apporté par vos guides. Vous allez recevoir quelque chose d'important qui va vous amener à vous reconnecter à une union. Donc là, la seule chose qui peut bloquer, c'est que pour certains, il y a des traumatismes, il y a des peurs enfouies. Donc ce week-end va être intéressant pour plonger vraiment et mieux se comprendre, mieux accepter les situations cachées, mystérieuses,
les situations de l'ombre aussi, les situations qui ne sont pas révélées, qui sont secrètes. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'ouverture par rapport à une union, d'aller dans les profondeurs de soi, de pouvoir apporter une construction, pouvoir partager ensemble et revenir vraiment à des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus construites justement avec la carte de la maison. Alors, je continue ce tirage pour voir ce qui ressort, les énergies qui vont être avec nous. On va prendre le petit Lenormand. Alors, on a l'étoile, le cœur qui ressort encore, on a la croix, le serpent, les poissons, le cavalier, donc des nouvelles qui arrivent de la communication. J'ai envie de rajouter une carte ici. Alors, on me dit qu'ici, il y a, pour certains, il y a une notion ici, une idée de passage. On vous dit que c'est un passage, que cette tristesse ne va pas durer dans le temps, que ce poids va se libérer, que c'est une étape de votre vie. C'est une étape de reconnexion à l'amour pur, à l'amour sincère. Donc c'est un passage ici, c'est une étape, un cycle. On vous dit qu'aussi vous allez retrouver votre place, votre indépendance. Il va y avoir des échanges, aussi des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous parviennent au niveau du cœur ici. On nous parle d'un homme qui est peut-être en transformation sentimentale. On porte un poids, mais on passe une étape de vie. Ici, avec le jardin et les dés, il y a une situation imprévue. On l'a vu avec le 77, une situation imprévue qui va amener une ouverture. Pour moi, ici, il y a vraiment une lumière qui va être apportée. Le fait de retrouver de la chaleur, de retrouver du réconfort, du partage. On vous dit qu'ici, ce cycle va vous permettre vraiment de vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Et justement, ici, il y a un appel de la personne de votre cœur. On ressent qu'ici, il y a une réelle connexion qui va se mettre en place. Du coup, les échanges vont amener beaucoup de transformation, beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Donc ça, c'est ce qu'il en ressort avec le petit Lenormand. Alors, on va voir avec les breloques. Donc, je vais attraper ceci. C'est un bol un petit peu lourd. Hop là. Alors, avec les breloques, un petit carnet qui est tombé. Qu'est-ce qu'il en ressort avec les breloques ? Alors, on a un message ici. On a un message des discussions, de la communication, des échanges. On a la lettre N qui ressort. Donc, il y a eu peut-être un nom par rapport à des communications, un nom par rapport à des messages. On a le chiffre 7, chiffre très spirituel, d'élévation spirituelle, de reconnexion à soi, justement. On ouvre, on trouve une clé. On trouve une clé d'ouverture au niveau de son cœur. Peut-être par rapport à quelque chose qui, justement, était caché. Avec le cœur, ici, on a la clé. Et je suis sûre que cette clé rentre à l'intérieur. Vous voyez, il y a la clé pour ouvrir ce cœur ici, c'est marrant. On a la lettre E qui ressort, élévation, le E, élévation, équilibre. Par rapport à des échecs, Et là, on a la stabilité avec le S. Ici, au niveau sentimental, on a la lettre S, sentiment, sensation. C'est ces mots-là qui me ressortent. Ici, on a l'équilibre. On a 2 cœurs, regardez, on a les 2 cœurs avec la clé. Et cette clé, on va voir pour voir. Voilà, donc il y aura peut-être besoin d'approfondir quelque chose de caché, puisqu'on voit qu'ici la clé rentre dans le cœur, et ici il y a peut-être des blocages. Donc un besoin d'approfondissement sur quelque chose de confus. Ici, il y a ce petit canard, oui, c'est un petit canard. Donc avec le canard ici, c'est vraiment une reconnexion, une reconnexion à un équilibre, à son enfant intérieur. Ici, il y a quelque chose qui s'enflamme au niveau d'un message. On libère les masques, on fait tomber les masques. Il y a aussi une situation d'ancrage, une situation de stabilité par rapport à des échanges. Ici, on a la couronne qui ressort, la couronne qui me fait penser vraiment au fait de franchir une nouvelle étape, un nouveau cap, mais en tout cas des messages avec beaucoup d'authenticité. Donc ça, c'est ce que je ressens par rapport au week-end avec les breloques. Alors, on va approfondir ce tirage pour voir un petit peu au niveau... Alors, quand même, pour faire un petit bilan de ce tirage, on va prendre le tarot.
pour voir un petit peu les énergies qui seront les plus importantes. On a le diable. Donc ici, il y a vraiment une recherche de... Il y a l'ombre qui ressort ici. Il y a l'ombre, mais on en ressort plus fort. On en ressort plus fort, on en ressort plus créatif. On en ressort avec de nouvelles idées. Vous voyez, la première carte, c'est en fait le passé. C'est ce qui est dans l'instant présent, encore ce qui est dans la recherche de soi. Mais il y a une situation beaucoup plus créative qui vous attend, beaucoup plus fusionnelle. Il y a aussi des idées, des pensées qui se mettent en place. Donc là, en fait, ce que les guides vous disent, c'est de vous détacher de vos chaînes pour justement libérer tout ce que vous souhaitez libérer au niveau de vos capacités intérieures pour pouvoir retrouver la passion et libérer vos pensées, votre réflexion, et ça va aussi libérer la communication. Donc voilà pour le bilan de ce week-end. Alors, on va passer au plan sentimental. Pour voir ce qui ressort, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais il est très parlant. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les amis qui regardent cette vidéo? Hop, je m'arrête. On a le oui. Cancer, Lion et Vierge, atmosphère chaleureuse, rivalité. Peut-être pour certains une notion de rivalité, une notion de retrouver un ancrage. Prudence. L'addiction, le message envoyé. Alors là, on vous dit non à l'addiction. On vous dit non à l'addiction parce que ça vous bloque pour retrouver la stabilité au niveau sentimental. Donc tout ce qui est dépendance affective, le fait de travailler aussi sur la communication, on vous dit stop par rapport à ça, pour retrouver la guérison, pour retrouver l'apaisement, la sérénité, l'équilibre avec la construction que l'on retrouve ici. Il y a le bonheur, une atmosphère chaleureuse. On dépasse une certaine rivalité. On dépasse quelque chose pour retrouver une personne. On voit le oui ici, le oui pour atteindre le bonheur, pour atteindre l'équilibre. Et en tout cas, les amis, on vous dit ici au centre que vous allez construire quelque chose. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une certaine prudence. En face de vous, la personne en face de vous, il y a une certaine prudence. Mais on va partager des moments ensemble. Donc ici, on vous dit une invitation est à venir. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en réflexion. C'est quelque chose qui va vous envoûter, qui va vous emporter vers de nouvelles choses. En tout cas, on vous dit libérez-vous de la dépendance pour vous transformer, pour apporter réellement du changement, pour engager une atmosphère plus chaleureuse. Ici, il y a le feu qui ressort aussi. Le feu, je ressens le feu avec l'été, tout ce qui apporte de la fusion et le fait de retrouver vraiment quelque chose qui dure dans le temps, de retrouver vraiment de la sincérité, de l'authenticité. Donc ça, c'est des énergies que l'on peut ressentir. Alors, on va approfondir ce tirage au niveau sentimental. Alors, quel oracle je vais prendre? Je vais prendre le tarot. Je vais prendre celui-ci. En fait, ce que je ressens, c'est qu'avec cette carte ici, la porte secrète et ce qu'on a vu sur le plan sentimental, c'est que les addictions, pour moi, c'est la part d'ombre, en fait. C'est la part d'ombre qui se manifeste. Donc, vous aurez besoin de libérer vraiment tout ce qui est négatif, tout ce qui est lié aux dépendances, affectives ou autres. On a le cavalier, le roi, pardon, de denier. On a la mort et on a le 7 de coupe. Une certaine nostalgie pour aller vers une transformation. Le 3 de coupe. On retrouve une certaine rivalité ici. Alors, quand je parle de rivalité, ça peut être le fait qu'au niveau sentimental, vous sentez qu'il y a une énergie qui pèse au-dessus de vous. Donc c'est vraiment en approfondissement, en recherchant vraiment une quête spirituelle que vous allez mieux comprendre les choses. Ici, la mort va représenter la transition. Il y a un cycle qui change, il y a un cycle qui se met en place pour se reconnecter vraiment à des énergies anciennes.
Donc on le ressent avec cet approfondissement, cette intuition, on va puiser à l'intérieur de soi. Et on sent qu'ici, il y a quelque chose qui vient à vous par rapport à de la fusion. Vous voyez, on retrouve ce bâton ici, le bâton ici et le bâton ici. Donc ça peut me parler également du feu. Le feu, la puissance, la passion aussi, de la passion partagée, pour revenir sur une certaine nostalgie. Donc il y a vraiment des énergies comme ça. Alors, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais juste tirer quelques cartes pour avoir des conseils pour ce week-end. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort avec les portes de l'intuition. Ah, on a la fluidité. Repartir sur une fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'abondance, retrouver l'abondance, le triomphe. Et en énergie principale, on a le miroir. Effectivement, le miroir va nous parler d'une situation où on est soit en face d'une personne, soit en face d'un événement. Et en fait, on a l'impression de se voir. On a l'impression de se voir. Et je pense qu'aussi, le fait de... Là, moi, j'ai vraiment ce sentiment que ces deux cartes se relient. Parce qu'on a le miroir et on voit cette fleur qui se reporte. Ici, on voit la lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois qu'en fait, il y a une situation mystérieuse où vous avez l'impression de voir quelque chose, de ressentir quelque chose. Donc ça, c'est à développer pour ce week-end. Tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui a entraîné des limites, des barrières, on vous dit qu'il y a le triomphe qui arrive par rapport à l'abondance, pour retrouver vraiment le chemin et la fluidité. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère réellement que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour tous ceux qui me laissent un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Et merci à ceux qui me suivent depuis si longtemps, depuis tant de mois. En tout cas voilà, n'hésitez pas également à commenter, me laisser un message, votre avis par rapport à ce tirage. Je vous lis avec grand plaisir. Et je vous souhaite une magnifique soirée, un beau week-end à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.